أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi. Aujourd'hui, nous sommes les 7 de Ramadan, 9e mois islamique, hijra des prophètes Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes 1446 ans. Nous sommes vendredi, calendrier des Blancs. Aujourd'hui, nous sommes les 7 aussi, 3e mois, l'an 2025. Nous sommes dans le mois de mars. Nous sommes dans le tafsir de Souratul An'am. Hier, on s'est arrêté verset 160. On devait quitter 161, mais on va commencer par verset 160. Alors là où Allah dit Manja Abel Hassan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Allah est très haut, il nous dit Manja Abel Hassan. Toute personne qui a fait bonne action, Falahu, la personne, il a récompense de Asharu Amsaluha, et la récompense de 10 et exemplaire de 10. On te donne 10 et on va multiplier ça jusqu'à 7 ça va mis en 700. Et il a dit Wamanja Abisaïa, mais celui qui a mené péché, c'est-à-dire celui qui a fait péché, voilà, Yujiza, on ne lui rendrait pas illa mislaha, seulement le péché qu'il a fait, c'est comme ça on va lui rendre. Allah dit wahum la yuzlamun, et Allah, ils ne font pas l'injuste. Dans cet passage, Allah a appelé ça pour que Imam Ibn Kathir a dit wa hazihi al-ayatul karima mufassalatun lima ajmal fi al-ayatil ukhra. Il a dit cet verset, ça vient nous éclaircir les versets passés. Et en même temps, ça vient nous motiver de faire des bonnes actions. Parce que quand tu poses une action, tu as 10 récompenses. Et 10 récompenses, on va multiplier jusqu'à 700. Et ça nous aussi nous montre en même temps le miséricorde de Allah. Quand tu fais les péchés, on les décrit 10 péchés, mais il n'est pas écrit 10. On va écrire seulement que quoi? Pour nous faire savoir Allah, son pardon est tellement vaste qu'Allah nous pardonne. Amen. Voilà pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que si quelqu'un a jeûné dans le mois, chaque mois islamique, que tu jeûnes 3 jours, on te donne récompense comme tu as jeûné tout le mois. Chaque mois, tu jeûnes 3 jours. C'est-à-dire un jour égale à 10. Un jour égale à 10. Un jour égale à 10. On te donne récompense comme tu as jeûné toutes les 30 jours. Le prophète a dit Man sama salasatu ayyam min kulli shahr faqad sama ad-dahr. Celui qui jeûne chaque mois 3 jours jusqu'à l'année finie, c'est comme tu as jeûné toute l'année. C'est pour parce que quand tu fais une bonne action, on te donne une récompense. C'est à cause de ça, dans le Coran, quand tu lis Alif Lam Mim, on te donne 30 récompenses parce que chaque lettre est égale 10 récompenses. Chaque lettre égale
10 Non. récompenses. Ça nous motive à chaque moment, chers frères, faisons du bien. Non. Et le mal aussi, si Shaitan nous a trompés, on a fait. Faut pas dire parce que quelqu'un va comprendre ça, il va dire, ah, si c'est comme ça, je vais faire les péchés. C'est un seulement qu'on écrit. Le prophète a dit, méfiez-vous des négligences des péchés. Il dit, non, c'est petit, c'est petit. Et les savants disent, quand tu vois les montagnes, c'est les rochers qui est devenu montagne. C'était caillou, ça grandit, c'est devenu montagne. Allah. Il a dit, lui, Allah, il ne fait pas l'injuste. Il ne va pas injuster quelqu'un. La manière que tu as travaillé, c'est comme ça, tu vas voir ça, Yomal, Kiyam. Qu'Allah nous pardonne. Amen. Qul innani. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de former toute l'humanité de bienfaisance de Allah que Dieu l'a fait. Allah subhanahu wa ta'ala, les bienfaisances qu'il a fait le prophète, c'est ça, Allah dit, il faut dire à tout le monde. Imam Ibn Kassir dit, يقول الله تعالى آمرا للنبي سيد المرسلين. Le prophète, Allah s'adresse à son prophète, celui qui est Sayyid al-Mursalin, le chef de tous les messagers, an yukhbir bima an'ama Allahu bihi min al-hidayah, d'informer les gens comment Dieu l'a guidé et la sirat al-mustaqim, sur la voie qui conduit directement dans le paradis. C'est ça, il dit, cool, le prophète dit, innani ta'qib, vous avez vu moi, prophète? Hadani Rabbi, mon Seigneur Allah, il m'a guidé. qu'Allah nous guide. Et là, siratim mustaqim. Allah m'a guidé sur la voie tout droit, qui est la voie de l'islam, la voie du Coran, la voie du paradis. Et il a dit dinan qayyiman. Il m'a guidé sur une religion qui est fondée, ce n'est pas fabriqué. Religion qui est fondée. Aïqa imatan sabitan. Religion qui est fondée, qui est assurée. Ça c'est din l'islam. Dinan qayyiman. Et il a dit millata Ibrahim. C'est ça qui est la voie du prophète Ibrahim. Le prophète Ibrahim, Hanifa, il est quelqu'un qui est tout droit. Et il a dit, Wama kana min al-mushrikin. Il n'est pas parmi les associataires. Qul inna salati. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Il a dit, Qul, le prophète dit, inna salati, vous avez vu ma prière, wa nuski, vous avez vu mon émolation, wa mahyaya, et vous avez vu ma vie, wa mamati et ma mort, lillahi rabbil alamin. C'est dans la main de Allah, le Seigneur univers. Je fais tout pour lui et tout uniquement pour Allah. Qui est Allah? La sharika lah. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. La sharika lah, Allah qui n'est pas d'associé. Wa bizalika, c'est à cause de ça là, umirtu, moi prophète on m'a recommandé. Wa ana awwalul muslimin. Je suis premier parmi les soumis. Allah. Ce n'est pas parmi les soumis que le prophète est le premier personne qui a soumis Allah. Non, sur la loi qu'Allah vient d'appeler, il est le premier qui a soumis. Non. Vous avez vu cet verset? Voilà pourquoi on a lu tout. Premièrement, ici, Allah nous parle de la guidance. La guidance, c'est ça qui est la voie de l'islam. Voilà pourquoi dans les sourates al-Baqarah, Allah dit وَمَنْ يَرْغَبَ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ. Qui peut détester la voie que Dieu a mise sur le prophète Ibrahim? Allah dit celui qui peut détester إِلَّا مَنْ سَفِهَا نَفْسَهُ. Sauf celui qui a ignoré sa personne. L'homme qui ne connaît pas le bonheur, celui qui va détester.
celui qui va détester. Et il a dit Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Le prophète Ibrahim, lui seul, il est nation. Allah. Lui seul, il est nation. Umma. Et encore qanitan, il était quelqu'un qui obéit lillah. Hanifan, il est pur. Walam yaku min al-mushrikin. Il n'est pas parmi les associateurs. Shakiran li an'umi. Il est reconnaissant le bienfait de Allah. Ijtabahu, Allah l'a choisi. Wahadahu, il a guidé. Il a sirat al-mustaqim, sur la voie tout droit. Wa ataynahu fi dunya, Allah dit on l'a accordé dans la vie présente, le bonheur. Wa innahu fil akhirati lamina salihin. Et lui au-delà, il est parmi les vertueux. Ici, Allah dit il a donné au prophète Ibrahim dans la vie bonheur. Les gens pensent que quand on dit bonheur, Allah te donne l'argent, tu changes des voitures, tu as des concessions. Oui, c'est bonheur. Mais bonheur, quand Allah parle ici, c'est pas ça. Parce que Allah dit il a donné bonheur, mais on a compris qu'on l'a jeté dans le feu, non? Allah dit il a donné bonheur, on a compris qu'on l'a chassé de son pays. Le prophète Ibrahim, il est d'Irak, mais on l'a chassé. Oui, Allah l'a donné bonheur. Parce qu'un prophète, ou soit tu es un croyant, tout ce qui t'arrive comme épreuve, c'est bonheur pour Allah pour toi. Est-ce que les gens comprennent? Non. C'est pour te honorer. Et le prophète Ibrahim, dunya, il est l'homme bien, l'au-delà aussi, il est parmi les vertueux. C'est ça Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit le prophète Mohammed, dit les gens que moi, Allah m'a guidé. Voilà pourquoi le petit-fils du prophète Mohammed, Al-Hassan, il a dit le prophète, montre-moi doigt que je veux faire dans le Ramadan. Le prophète a dit, il faut dire Allahumma ihdina fi man hadayt. Allah guide-nous parmi ceux que tu as guidés. Parce qu'il n'y a pas de bonheur qui dépasse Allah va te guider dans l'islam. Tu es musulman, tu connais la ilaha illallah, tu vas égorger avec le bismillah. Tu veux manger, tu manges avec le bismillah. Tout chose, tu commences avec le bismillah. Tu finis, tu dis alhamdulillah. Wallahi, tu es l'homme, Dieu t'a guidé. C'est à cause de ça, les gens qui vont rentrer au paradis, Non. dès que les gens ils ont pénétré le paradis, ils ont vu le bonheur du paradis. Écoutez ce qu'ils vont dire. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا. Ils vont dire louange, gloire à Allah qui nous a guidés dans cet islam. On est mort dedans, voilà nous aujourd'hui nous sommes dans le paradis. Si ce n'est pas Allah qui nous a guidés, qui devait nous guider? Voilà pourquoi Allah il dit le prophète Mohammed, innaka la tahdi man ahbabta. Toi tu ne peux pas guider celui que tu veux. Walakin Allah yahdi wa yasha. Allah c'est lui qui guide sur la voie. La guidance que Dieu a donnée au prophète, c'est pour t'expliquer, c'est pour t'éclaircir, mais pour toucher ton cœur, ça c'est le travail de qui? Allah. Voilà pourquoi il nous a dit dans toute prière, il faut dire Ihdina siratal mustaqim. Allah guide-nous sur la voie qui est tout droit. Celle que nous sommes dedans là, ne reculez pas derrière, jusqu'à toujours en avant, jusqu'à la mort. C'est ça que siratal mustaqim. Hadani Rabbi ila siratal mustaqim. Il a dit dinan qayyiman. Il a dit sur les religions qui est fondée. L'islam, ce n'est pas fabriqué. Non. Autant de tous les prophètes, dans les dogmes qu'ils sont, c'est ça qui est accepté par Allah. C'est encore de ça, autant de Moussa, la ilaha illallah, Moussa Rasulallah. Autant de Isa, la ilaha illallah, Isa Rasulallah. Autant des prophètes Mohammed, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Est-ce que les gens ont compris? C'est à cause de ça, autant de Mohammed, l'affaire de Issa déposée, l'affaire de Moussa déposée, viens sous Mohammed pour que tu vas rentrer au paradis. C'est à cause de ça, dans les hadiths, le prophète a dit, la yasma'u bi hazihi al-umma yahudiyan aw nasraniyan thumma lam yu'minu bima ji'tu bihi illa kana min ashabin nar. Le prophète a dit, il n'y a pas un chrétien qui attend que moi, Rasulullah, je suis là. Il n'y a pas un juif
s'ils ne laissent pas leur christianisme, leur judaïsme, de venir accepter l'islam que j'ai amené, s'ils sont morts avec leur dogme, ils seront les gens de l'enfer. Parce que inna dina inda Allahi al-Islam. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dinan qayyiman. C'est à cause de ça dans le surat al-Balad, il a dit zalika dinul qayyim. Wa yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa zalika dinul qayyima. Acquitter la zakat, accomplir les 5 prières, c'est ça qui est religion fondée. Ce n'est pas fabriqué. Dinan qayyiman. Et il a dit millata Ibrahima. Cette dîne que vous voyez là, cette akida que nous sommes dedans là, c'est ça qui est la voix de mon grand-père prophète Ibrahim. Au temps du prophète Ibrahim, il était seul, c'est sa maison seulement qui est musulman. Ma wajadna fiha ghayra baytin min al-muslimin. Prophète Ibrahim, il était le seul musulman avec sa famille. Hanifa, pur, un croyant pur. Allah dit wa ma kana min al-mushrikin. Prophète Ibrahim, il n'est pas parmi les associateurs. Ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Tu as compris? Allah dit prophète Ibrahim, il n'est pas yahoud et il n'est pas chrétien. Walakin hanifan musliman. Il est pur musulman clair. Allah dit wa ma kana min al-mushrikin. Prophète Ibrahim n'est pas parmi les associateurs. Allah finit là-bas, il a dit, le prophète déclare, dit, inna salati. Il a dit, ma vie, ma prière, wanuski, mon émulation, d'égorger un animal, c'est ça qu'on appelle nuski. Wa mahya, ma vie, wa mamati, et ma mort, lillahi rabbil alamin. C'est-à-dire, je fais la prière à cause de qui? Allah. Je fais mes sacrifices à cause de qui? Allah. Je vis dans le vouloir de qui? Allah. Si je veux mourir, c'est dans la permission de qui? Allah. Qui est Allah? Il dit celui qui est Seigneur de l'univers. Non. Il dit la sharika la. Non. Il a dit la sharika la. Lui, Allah, quand on parle que Seigneur de tout l'univers, c'est Allah qui n'est pas d'associé. Il est le seul qui contrôle toute dunya que nous voyons. Aujourd'hui, quand on voit un roi, il y a quelqu'un qui soutient le roi. S'il y a un président, il y a vice-président, il y a premier ministre, il y a président d'assemblée. Inch'Allah, il n'y a pas tout ça. Il est seul, il décide seul, il gère seul, il condamne seul, il raisonne seul. La sharika la. Wa bizalika umirtu. Le prophète a dit, c'est comme ça on m'a recommandé. C'est comme ça on m'a recommandé. Wa ana awwal al-muslimin. Je suis le premier dans la soumission de la loi de Allah. Voilà pourquoi c'est venu dans les sunnah. Le matin, après la prière de Subhi, le prophète il a l'habitude de dire Asbahana ala millat al-Islam wa kalmatu ihlas wa dinu nabiyina Muhammad wa millat abina Ibrahim hanifa wa ma kana min al-mushrikin. Le prophète matin, ça fait partie d'Azkar. Il dit Asbahana, on s'est levé à la millat al-Islam, sur la voie de l'islam. Wa kalimatu ihlas, il n'y a pas le mot qui va sortir dans notre bouche. Le mot qui va sortir, c'est le mot de Tawhid. La ilaha illallah. Wa dinu nabiyina Muhammad. Nous sommes sur la voie que le prophète a menée. Wa millata abina Ibrahim. Et sur la voie que notre grand-père Ibrahim a tracée. Hanifan qui est pur. Wa ma kana min al-mushrikin. Et il n'est pas parmi les associateurs. Qu'Allah nous donne la compréhension. Amen. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, quand il veut commencer la prière,
Parmi les doigts qu'on appelle doigts ou istifta, le prophète dit wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardi hanifa wa ma ana min al-mushrikeen. Inna as-salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allahumma anta al-malaku la ilaha illa anta. Anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa ataraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'an. لا يغفر الذنوب إلا أنت وهديني لأحسن الأخلاق لا يعدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت تباركت وتعالى أستغفرك وأتوب إليك. Cette voie, c'est Imam Muslim qui a amené fi salat al-musafir. Babu as-salat al-musafir dans le Sahih Muslim. Le prophète Mohammed, quand il veut prier, c'est avec ça qu'il ouvre la prière. Il dit, je me suis effacé, je me suis effacé à celui-là qui a créé le ciel et la terre. Ça, c'est Allah. Qui a créé le ciel? Qui a créé la terre? C'est Allah. Il a dit, Hanifan wa ma ana min al-mushrikin. Et je suis pur, je ne suis pas parmi les associateurs. Le prophète continue, dit, Inna salati, ma prière, wa nuski, ma mollation, wa ma hayaya, ma vie, wa ma mati, ma mort. Lillahi Rabbil Alamin, c'est dans la main de l'unique Seigneur de l'univers. Le prophète continue, dit Allahumma, oh Allah, Anta Maliku, c'est toi qui es le chef, le pouvoir, tout c'est dans ta main. La ilaha illa ant, pas de divinité qui mérite qu'on l'adore, plein de la foi, soumission totale, sauf toi Allah. Anta Rabbi, Allah, c'est toi qui es mon Rabbi, mon maître. Wa ana abuduka, moi prophète, je suis ton serviteur. Zalamtu nafsi, je me suis fait injuste à ma personne. Wa atarafu bi zambi, je j'ai reconnu mon tort. Pour cela, faghfirli zambi, Allah pardonne mon péché. Jami en tout mon péché, en public comme en cachette. La yaghfir zunuba, et je sais que personne ne pardonne pas les péchés. Illa anta, sauf toi Allah unique. Wahadini, et Allah guide-moi. Guide-moi, les ahsan al-ahlak, et de me donner bon comportement. La yahadi li ahsaniha, personne ne peut pas guider l'homme dans le bien. Illa anta, sauf toi Allah. Wasrifu anni sayyaha, Allah écarte le mauvais comportement sur moi. La yasrifu anni sayyaha illa anta, personne ne peut pas m'écarter le mauvais comportement sur moi, sauf toi Allah. Tabarakta, ta bénédiction est large. Wa ta'alayta, ton gradeur est au-dessus. Astaghfiruka, je cherche pardon auprès de toi. Wa atubu ilayka, je me suis repenti à toi. Après le prophète, il commence sur le Fatiha. Ça fait partie des doigts ou istifta. Et moment aussi dit Subhanaka, Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka. Tout ça c'est pour donner ce qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah facilite-nous. Il a dit quoi? قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم نرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Allah dit Kul, le prophète, il faut déclarer. Imam Abu Kasra dit Ayyakul Allah Kul ya Muhammad haoula mushriki. Il faut adresser à les associateurs de la Mecque. Il faut les dire Agayr Allah ki abghi rabba. Maintenant, c'est en dehors d'Allah que vous voulez que nous cherchons l'autre divinité. Wa huwa rabbu kull shay'in. Or que c'est Allah qui est le créateur de tout. On laisse Allah pour adorer caillou. On laisse Allah pour adorer le soleil. On laisse Allah pour adorer la lune. On laisse Allah pour adorer les anges. Ils ont crié quoi? C'est Allah qui est le créateur de tout. Wa huwa rabbu kull shay. Wa la taksibu kullu nafsin illa alayha. Toute chose que l'homme qui a fait, que ça soit le bien ou le mal,
c'est toi qui vas s'engager Yom al-Qiyamah. Si. Et Yom al-Qiyamah, wala tazir waziratu wizra ukhra. L'autre ne prend pas le fardeau de l'autre. Là. Allah dit summa après. Ila rabbikum marji'ukum. C'est auprès de votre créateur Allah que votre retour. Arrivé chez Allah, fayunabbi'ukum. Allah va vous informer bima kuntum fihi, et c'est ce que vous étiez ta'talifuna, en train de diverger. Diverger quoi? Premièrement, Allah dit, le prophète demande les gens. On laisse Allah, à qui nous allons adorer, qui dépasse Allah? Il n'y a pas. Il n'y a pas. À qui on va adorer? À Gaïr Allah. Ici, il dit, Kul à Gaïr Allah qui abgi rabba. Dans l'autre verset, il dit, Afa Gaïr Allah ta'amuruni a'abudu ayyuhal jahilun. C'est en dehors de Allah que vous nous recommandez d'aller adorer. Subhanallah. Qui est notre créateur? C'est Allah qui est le créateur de toutes choses. Les anges, c'est lui qui les a créés. Les prophètes et les messagers, c'est Allah qui les a créés. Le soleil, c'est Allah qui a créé. La lune, c'est Allah qui a créé. Le ciel, c'est Allah qui a créé. La terre, c'est Allah qui a créé. La mer, c'est pour Allah. Les bois, c'est pour Allah. Les cailloux, c'est pour Allah. Et on va aller adorer les créatures de laisser créateur. Agayr Allahi abughi rabba, que vous souhaitez de prendre comme un serviteur. Mais wa huwa rabba kulli shay, c'est Allah qui est le créateur de tout. Tout ce que vous voyez. Allah, c'est lui qui a tout créé. Subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi il nous dit dans la sourate al-Fatiha, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah, tu es le seul qu'on adore. Et c'est auprès de seul toi, Allah, que nous cherchons ista'ana. C'est court, net. Dans sourate al-Hud, il a dit, Fa'abuduhu wa tawakkal alayh. Adorez Allah et mettez votre confiance sur lui. Dans les sourates al-Mulk, il a dit Kul huwa ar-Rahmanu amanna bih wa alayhi tawakkalna. C'est Allah seulement que nous croyons. Il est unique qu'on a confié. Dans les sourates al-Muzammil, il a dit Rabbul Mashriq wal Maghrib la ilaha illa hu fattahizuhu wakila. Il dit celui qui est le Seigneur de le debout du soleil, le coucher du soleil. Pas divinité qui mérite qu'on l'adore unique que celui Allah. Prenez-le comme un garant. Prenez Allah garant dans toute votre situation. Mettez votre toute situation sur qui? Allah. Il ne fatigue pas. Il ne absente pas. Il ne meurt pas. Et il ne tombe pas malade. Subhanahu wa ta'ala. Et il a dit Wala taksibu kullu nafsin illa alayha. Tout âme, tout ce que tu as fait ça, c'est toi qui vas assumer. C'est toi qui vas assumer. Il a dit Anil waqi yawm al-qiyamah. Ce qui va passer yawm al-qiyamah, fi jaza illahi ta'ala. Là où Allah va donner, il va payer le salaire de chacun. Wa hikmuhu wa adl. Il va juger avec l'équité, avec la sagesse. Anna nufusu, que tous les âmes, innama tujazi bi amaliha. On va rendre chaque âme le travail qu'ils ont fait. In hayra fa hayra. Celui qui a fait le bien, tu verras le bien. Wa in sharra fa sharra. Si tu as fait le mal, tu verras le mal. C'est ça, il a dit wala taksibu kullu nafsin illa alayha. Ce que tu as fait, c'est comme ça. Celui qui a fait miskala zarratin hayra, bonheur, tu verras ça. Tu verras ça. Allah facilite nous. Amen. Dans les sourates Taha, Allah dit ce jour, fala yakhafu zulman wala hadma. Ces jours-là, il n'y a pas zulma. L'injustice, il n'y a pas. Voilà hadma. Et on ne diminue pas dans le travail de quelqu'un. Ce que tu as fait, c'est comme ça.
وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا خَادِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ. Que tu as œuvré, tu vas voir qu'on a amené tout. Allah ne va rien. Tu as déjà oublié. Chacun d'entre eux, si on te dit, il faut nous citer un an, tout ce que tu as fait, qui peut citer? Hein? 2 ans, tu peux citer. 3 ans, tu peux citer. Mais Allah va amener tout travail de 50 ans que tu as fait devant toi. Bonheur comme malheur. Billahi la ilaha illa Allah. Et tu vois ça clair, tu ne peux pas nier. Tu ne peux pas nier. Ah, on m'a quand on a beaucoup de Allah n'oublie pas. Toi, tu oublies, tu ignores, mais Allah n'oublie pas. L'air, le temps, le moment, le pays, le quartier. Allah facilite. Ce jour, Allah dit Wala taziru l'waziratun wizra ukhra. L'autre, il n'y a pas, quelqu'un ne prend pas les fardeaux de quelqu'un. Le péché de ton papa, tu ne prends pas. Ton papa ne prend pas ton péché. Le péché de ta femme, tu ne prends pas. Ta femme ne prend pas tes péchés. Le péché de ton enfant, tu ne prends pas. L'enfant ne prend pas ton péché. Allah n'est pas injuste. Ce que tu n'as pas commis, on ne te donne pas. Mais là où on peut t'augmenter le péché de quelqu'un, si tu as aidé quelqu'un, il a commis le péché. Ou bien c'est toi qui l'as tracé le train pour aller commettre le péché. Ou bien c'est toi qui l'as financé. Ou bien tu l'as soutenu. Wala yahmiluna asqalahum wa asqalan ma asqalihim. Yawm al-qiyamah, on va amener ton péché, on va te mettre ça sur toi. Et maintenant, les gens que tu les as soutenus, ils ont fait les péchés. Chaque tête, on amène leur péché, on met sur toi encore. Tu as vu, la mosquée là, si c'est quelqu'un qui a construit ça, depuis qu'on a construit la mosquée, chaque jour, les temps, nombre de gens qui prient dedans, celui qui a construit ça, on lui donne récompense jusqu'à la Yomal Yama. Si c'était Senakba qu'il a construit, les gens qui viennent danser nuit, ils viennent danser avec eux, il n'y a pas l'habillement sur eux là. Péché là, tu as vu, c'est comme ça, on le met sur lui jusqu'à la Yomal Yama. Est-ce que les gens ont bien compris? Allah facilite nous. Amen. Dans le surat al-Muddathir, Allah dit kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashab al-yamin. Chaque âme, le travail que tu as fait, ton travail devient captif pour toi. Sauf les gens de droite, les gens du paradis, ceux qui ont fait du bien. Allahumma ja'alna minhum. Amen. Mais Allah, il a la facilité. Si c'est bonheur que tu as fait, on facilite. La manière qu'il a facilité dans le malheur, c'est comme ça qu'il a facilité dans le bonheur aussi. Tout de suite, on vient vous dire, si quelqu'un fait péché, on crie combien? 1 an. Mais s'il fait récompense, on fait combien? 10. Tu as vu, celui qui a fait péché ici, on l'a facilité? On l'a facilité. On peut avoir un monsieur avec sa femme. Le monsieur est dans le paradis. La femme aussi est dans le paradis. Mais ils ne sont pas dans les mêmes degrés. Le monsieur est dans les Firdaus. Mais madame, lui peut-être, il est dans les Jannatul Adin. Or que Firdaus là, c'est là-bas qu'il y a 5 étoiles de paradis. Voilà pourquoi le prophète a dit wa iza sa'altumullahu al-jannah fas'aluhu firdaus a'la. Si vous voulez demander à Allah paradis, ne doutez même pas, il ne faut pas dire est-ce que le travail que j'ai fait là, ça peut me donner. Le prophète a dit demande seulement. Il ne faut pas rester imaginer est-ce que moi là, je peux rentrer, Allah doit me donner paradis. Firdaus, ce n'est pas ton problème. Demande seulement. Si vous voulez demander paradis, Allah dit moi ce que je vous commande, demandez, dit Allah, donne-nous paradis, Firdaus. Allahumma rzuqna jannat al-Firdaus. Maintenant, le monsieur là-bas, sa femme est en bas. Allah dit non, enlevez sa femme, allez lui rejoindre son mari. Ça, c'est un cadeau encore. Wallazina amanu wa tabba'atuhum zurriyatuhum bil iman alhaqna bihim zurriyatahum.
وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Même le travail de la femme n'est pas arrivé. Comme son mari est là-bas, tu pars là-bas. Quelqu'un va dire, bon, si c'est madame qui est dans les Firdaus, mais c'est monsieur qui est maintenant en bas, monsieur aussi va aller monter trouver sa femme là-bas. Parce que ta femme qui est ici, si vous rentrez au paradis, c'est elle toujours ta femme. Tu vas gagner les femmes du paradis, mais c'est elle là qui est leur patron. Allah. Les Hurul In, ils vont la faire garder vous, ils disent c'est grâce à toi qu'on a gagné ce monsieur-là. Si tu as gagné bonne femme, hein, c'est à cause de ça, dis à nos femmes, ils n'ont qu'à diminuer dunya là. À cause de ça, certains Sahaba, ils ont dit leurs femmes, ils disent si je suis mort avant toi, je ne veux pas que tu vas marier. Reste comme ça, on se rencontre dans le paradis, tu deviens encore ma femme. La femme a dit oui. Après la mort, il ne marie pas, il reste comme ça. C'est les gens que Dieu a préfiés. Le moment que tu adores Allah, Allah dit, tu n'es pas associé à Allah. Le moment que tu adores Allah, tu n'es pas bouffé l'argent des orphelins. Le moment que tu adores Allah, tu n'es pas dans les péchés qu'Allah interdit. Si tu es dedans, tu as repenti, tu n'es pas associé à Allah. Paradis, c'est garanti. Pour mourir seulement, tu rentres au paradis, Inch'Allah. Allah facilite nous. Amen. Maintenant, Allah, il a fini que personne ne prend pas fardeau de l'autre. Et Allah, il a mené une situation qui est le plus danger. Il a dit, Summa ila rabbikum, marji'ukum. Il dit, tout l'affaire de dunya là, c'est en train de tourner là. Et d'après, nous tous, notre retour là, c'est auprès de qui? Allah. Il a dit, marja, notre retour. Quand nous tous, on va arriver auprès d'Allah là, fayunabbi'ukum. C'est là que Allah va nous informer, nous tous. Vous savez, quand les grands types vont nous faire discours, on réunit nous tous dans un lieu, non? Et on parle dans les micros, tout le monde attend, non? Ou bien c'est pas comme ça. Le discours d'Allah, c'est pas comme ça. Allah, il va informer chacun d'entre nous un à un. Et ça ne prend pas le temps. Ça arrive pour le hisab. Non. Hein? Imaginez si on a regroupé nous tous les Gabonais. On va dire notre président, que Dieu lui protège. Monsieur Oligui, il n'a qu'à venir à s'adresser chacun d'entre nous. Il va faire un mois, il n'est pas encore fini sa abonnance seulement. Hein? Avant d'attaquer Zanyon, avant d'attaquer Yahi, d'arriver au Vendo, de revenir. Mon frère. Mais Allah, c'est cool. C'est cool. Tout brillant. Le jugement fini. Les gens de paradis, les gens de l'enfer, l'enfer. Il va nous informer. Il a dit, Allah va nous informer. Qu'est-ce que nous divergeons? Dans les situations que les gens sont en train de diverger. Allah facilite nous. Amen. On diverge. Certains disent al-Qiyamah, il n'y a pas le compte. Certains disent al-Qiyamah, il n'y a pas la vie après la mort. Tout c'est la divergence qui est entre nous. L'autre dit c'est lui qui a raison. L'autre aussi dit c'est lui qui a raison. Allah dit Yom al-Qiyamah, je vais trancher. Je vais trancher. Allah facilite nous. Amen. Aujourd'hui, quand tu vois un chrétien, il dit c'est eux qui sont les gens des paradis, non? Quand tu vois un Yahoudou, il dit c'est eux qui sont les gens des paradis. Même les gens qui adorent les idoles, ils sont dit aussi ils sont les gens de quoi? Paradis. Les musulmans disent tout c'est des menteurs, c'est pour nous. Allah dit ne critiquez pas Yom al-Qiyamah, je vais trancher. Allah dit il va trancher. Allah facilite. Voilà pourquoi dans les sourates al-Mursalati, il a dit Haza yawmul fasl jama'nakum wal awwalin. Allah dit aujourd'hui c'est le jour de dissection. Quand on dit fasl, séparation quoi. C'est le jour là qu'on va séparer.
Allah dit, je vous ai regroupé, vous tous, les premiers et les derniers. Allah dit, ceux qui étaient dans les dunya, ils font la bouche que le pouvoir c'est pour eux là. Ceux qui disent que rien ne peut pas passer, Allah dit, si quelqu'un il a quelque chose qui peut me faire comme du mal, Allah dit, je suis là, bismillah, on attend. Imam Obrassia, Kassila dit, Allah va parler ça, 40 ans, personne ne peut pas ouvrir la bouche. Les man ne le volent que le monde. Le vrai pouvoir, là, c'est pour qui aujourd'hui? Ça appartient à Allah unique. Al-Kahhar, le dominateur. Celui qui nous a dominés avec la pauvreté. Il nous a dominés avec la maladie. Tu vas voir quelqu'un qui fait cocotti, on lui parle. Mais quand il est malade, Allah t'a dominé. D'accord, tu vas voir un président qui passe dans les quartiers. Gardez-vous, il est malade. C'est vrai vous? Tout le monde tombe malade. Les prophètes tombent malades, les imams tombent malades. Tout le monde tombe malade. Tu vas voir quelqu'un, toi tu penses qu'il est plus meilleur que toi. Tu vas voir, il est là, il pleure. Les travailleurs, vous arrivez le matin, patron, il est là, patron en train de pleurer, les yeux sont rouges. Or que c'est votre patron que vous travaillez, c'est lui qui va vous payer fin du mois. Patron en train de pleurer. Ça montre que Allah, il est fort. Il a dominé les gens avec la maladie, avec la pauvreté. Il a dominé tout le monde. Les anges, les prophètes, les djinnis, les gens, tout créature les a dominés avec la mort. Kullu man alayha fan. Wa yabqa wajhu rabbika zal jalali wal ikram. Il nous a dominés. Un jour, dunya là, ça va rester comme ça, plat. Personne n'est pas dedans, même le fourmi n'existe pas. La terre va rester comme ça, vierge. Allah tout tué. Tout le monde est parti. Il va recommander que la terre n'est qu'à tout ce qui est construction, on n'est qu'à bannir. Et tout ce qui est les montagnes, les collines, les mers, toute la terre va devenir sec. La terre devient plat. Tu es ici, tu vois la Mecque. وَيَزَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا إِوَجًا وَلَا عَمْتًا. On va tout nettoyer. Non. Vous avez vu ici, si les gens viennent payer quartier, là, ils viennent construire, ils font quoi? Hein? On a mis l'engin, non? On casse tout. On remblait, on tape, ça devient plat. C'est comme ça, Allah va faire Yawm al-Qiyamah. Toute la terre va devenir plat. Maintenant, imam, fidèle, ministre, député, président, qui nous tous on est devenus, même devant qui? Allah. On attend seulement qui va sortir dans la bouche d'Allah. On va nous orienter où? Nous serons dans quel rang? Tout le monde attend le résultat. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ce moment, personne ne pense pas sur quelqu'un, sauf qui? Sa tête. C'est ça, Allah dit. Quand vous arrivez, فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَخْتَلِفُونَ وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. Ça, c'est le dernier verset de Surat Al-An'am. Allah Akbar. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Quand tu lis le Coran, tu fais d'abord, tu vas savoir que c'est la parole d'Allah. Ce passage, tout ce qu'on a compris, Allah, il a tout mis ici. Allah. Écoutez, il a dit, c'est lui, Allah. C'est nous, Allah, qui a fait que vous êtes successeurs sur la terre. L'autre vient, il part, l'autre prend. Aujourd'hui, c'est l'autre, demain, c'est l'autre. Aujourd'hui, c'est toi, demain, c'est quelqu'un. Hier, c'est le nom de quelqu'un qui crie, aujourd'hui, il n'est pas là, c'est toi. Toi, s'il faut savoir un jour pour toi, ça va finir. Allah dit, c'est comme ça, il a fait dire.
Aujourd'hui, si tu es en train de crier, voyez, voyez, hier c'était quelqu'un qui était là, qui est en train de crier, voyez, voyez. Toi aussi, un jour, ça va arriver, tu n'es plus là. Ja'alakum khala'if al-ard. Allah dit wa rafa'a ba'dukum fawqa ba'di darajati. Et j'ai soulevé honneur des autres sur les autres. On n'est pas égal. On se dépasse. Dans les lieux que Dieu a classés chacun d'entre nous. Tout le monde est supérieur là où Dieu l'a facilité. Allah dit, quand j'ai fait ça, l'autre il est pauvre, l'autre il est riche, l'autre il a la force, l'autre il est faible, l'autre est connaisseur, l'autre n'est pas la connaissance, l'autre il a des enfants, l'autre n'est pas des enfants, l'autre il a ça, l'autre il n'en a pas ça. Wa rafa'a fawqakum ba'di darajati wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'di darajati. Allah dit, j'ai soulevé sur vous l'un sur l'autre. Allah dit, j'ai fait tout ça là. Liyabluwakum fima atakum. Allah dit, si tu as quelque chose, il ne faut pas te vanter. Je vous ai donné ça, c'est pour vous éprouver, vous, ou après quelque chose que je vous ai donné là. Comment vous allez faire? C'est tout. Vous voyez que nous sommes devant vous là. Allah nous a donné ça, c'est pour nous éprouver. Vous aussi qui nous écoutez là, Allah vous a donné le temps de venir nous écouter pour vous éprouver. Tout par où Dieu t'a classé, il t'a mis là-bas, c'est pour t'éprouver comment tu vas gérer. Liyabluwakum fima atakum. L'argent qu'Allah t'a donné, c'est pour t'éprouver. La science qu'Allah t'a donnée, c'est pour t'éprouver. Le pouvoir, le savoir, la sagesse, la beauté, force physique, la connaissance. Liyabluwakum fima atakum. Allah dit, on vous a donné, c'est pour vous éprouver. Pour voir comment vous allez faire. Il ne faut pas taper poitrine, je suis meilleur. Non, tu seras meilleur, c'est Yom al-Qiyamah. Mais si c'est si, liyabluwakum fima atakum. Même la mort, tabaraka allazi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allazi halaka al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah dit, j'ai créé la mort et la vie, c'est pour vous éprouver. Qui va voir la mort de l'autre pour arranger son travail? Tu es avec tes collègues, ils sont même pas, ils sont morts. Tu es venu en aventure avec les gens. C'est toi qui les as enterrés au 12. Tu ne changes pas. Tu ne vas pas repentir, tu continues. Voilà pourquoi on dit Ad-dunya dans le ibtila. Dunya là, c'est maison de les épreuves. Allah, il est là pour nous éprouver. Tu pleures au matin, le soir tu ris. Aujourd'hui, ça ne va pas. Si tu as passé demain, ça va aller. Avant-hier, ça va. Aujourd'hui, c'est changé. Liyabluwakum. Allahu Akbar. Fima atakum. Le prophète Mohammed, il a dit Inna ad-dunya khulwata al-khadira wa inna Allah musta'alafakum fiha. فناظروا ماذا تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كان في النساء. Le prophète Mohammed, il a dit dunya c'est comme les jardins qui est vert. Allah vous amène dedans pour vous succéder, pour voir comment vous allez œuvrer. Le prophète a dit craignez la vie de dunya. Et le prophète a dit quand vous êtes dans le dunya encore méfiez-vous des femmes. Quelle femme? Ta femme? La femme qui n'est pas ta femme. Celle qui n'est pas ton halal. Méfiez-vous des femmes. C'est comme ça le prophète a dit. Il a dit فَإِنَّ أَوَّلْ فِتْنَةِ الْبَنِي إِسْرَائِيل. Premier fitna qui a commencé dans les Bani Israël, كانت في النساء, c'est les femmes. Ils ont libéré leurs femmes. La femme peut faire tout ce qu'elle fait, comme notre temps aujourd'hui. Aujourd'hui, les femmes ont gagné liberté. Ça, c'est une fitna. Ouais. Ça, que ça, vous voyez, aujourd'hui, certaines femmes ne respectent même pas leur mari. Ah, mon frère, portable qui est dans ta main, le portable de ta femme te dépasse. Elle va te respecter comme. Tu n'es pas encore payé terrain, ta femme va payer terrain, elle a déjà construit. Elle va te respecter comment? Tu vas faire 5 ans, tu n'es pas encore rentré au pays. Ta femme, chaque année, elle rentre. Elle va te respecter comment? Depuis que tu es là, tu n'as jamais posté bazin riche.
Ta femme, chaque mariage, elle va couper à un riche pour porter. Elle va te respecter comment? Allah. Quand tu t'énerves, tu es en train de crier les enfants, tu dis, maman. Les enfants disent, maman, oh, aujourd'hui, papa s'est énervé. Non, papa, laissez-lui, il va se calmer. Allah. Allah facilite tout. Allah donne les bons épouses. T'as connu ça. C'est ça, il a dit, Allah, c'est pour nous éprouver. Il a dit, Inna rabbaka, certes, ton Seigneur, ton prophète Mohammed, Sarihul Iqab, il est vite dans son Iqab, dans sa punition. Wa innahu la ghafur rahim, en même temps, il est le pardonné aussi, et il est le très miséricordieux. Ça, c'est verset, on appelle ça Targhib wa Tarhib. Ici, il nous panique, et ici, il nous assure. Bashiran wa Naziran. Un moment, c'est comme ça qu'elle est prêche. Un moment, quand tu attends les jours, là, tu viens prêcher, tu attends certains prêches, tu dis non, c'est fini. Oh, voilà, nous, on va rentrer dans l'enfer. Un jour, là, tu attends prêche, tu dis, oh, là, il y a espoir, il y a espoir. C'est comme ça, bon prêche, là, c'est comme ça. Il ne faut pas toujours, tu dis les gens paradis, paradis, non. Un moment, il ne faut pas parler paradis, il faut parler de l'enfer. Un moment aussi, ne parle pas de l'enfer, il faut parler de la mort. Un moment aussi, il faut parler le pardon de Allah. Comment Allah, il est pardonné. Comment Allah, il pardonne. Allah facilite nous. C'est comme ça, ça se passe. C'est à cause de ça, hadith est venu, le prophète Mohammed, il a dit, Lamma khalaqallahu al-halqan, kataba fi kitabi, fahuwa indahu fawqa al-arsh, inna rahmati galabat ghadabi. Le moment qu'Allah a fait sa création, il a écrit chez lui là-bas les livres cachés de chez lui. Il a dit, ma colère, ma miséricorde a déjà avancé ma colère. Ma miséricorde est déjà avancée ma colère. C'est à cause de ça, il a dit, Ja'alallahu rahmatan mi'a, juz'an fa'amsaka indahu tis'a wa tis'un, juz'an. Wa anzala fil ardi juz'an wahida. Famin zalika, juz'an تراحم الخلائق حتى ترفع الدابة خافرها على ولدها خشية أن تصيبها. C'est Imam Hussein qui a amené cette hadith. Il a dit Allah a créé sans miséricorde. Et il a gardé 99 auprès de lui. Et il a fait descendre combien? Un seul miséricorde sur la terre. Il a dit, c'est avec un seul miséricorde, nous tous, on a des pitiés entre nous. Il dit, à travers un miséricorde là, tu vas voir un mouton, un animal, il soulève son enfant comme ça pour mettre sur son corps. Il ne veut pas qu'aucun malheur arrive à l'enfant. Regardez poule, quand il y a la pluie, il fait comme ça, les enfants rentrent en bas. La pluie lui tombe, les enfants sont... Ça, c'est miséricorde là. Yawm al-Qiyamah, quand nous allons rentrer au paradis, 99 qui est resté là. Allah va prendre ça et dit compléter, elle, ça fait ça, je vous donne dans le paradis. Allah. C'est à cause de ça, dans le paradis, il n'y a pas maladie, il n'y a pas souffrance, il n'y a pas vieillesse. Vous avez vu comment les tâtes, les cheveux là, avec les barbes, sont blanc. Dans le paradis, c'est tout noir, propre. Chacun a la taille du prophète Adam. Allah. Et beauté du prophète Youssef. Ah oui. Ah. Paradis. Lisez Surat al-Rahman, vous allez voir. Lisez Surat al-Insan, vous allez voir. Lisez Surat al-Muttaffifin, à la dernière moment, vous allez voir. Inna al-abrara la fi na'im, ala al-ara'ik yanzurun, ta'rifu fi wujuhihim nadrat an-na'im. Allah. Yusqawna min rahiq mahtum, khitamuhu misku, wa fi zalika falyatanafasu al-mutanafisun. ولمن حاف مقام ربه جنتان. Dernier verset, il a dit حور المقصورات في الخيام لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. Paradis. Allah donne.
C'est ça que le dernier de Suratul An'am. An'am. On demande à Allah. C'est l'année passée qu'on a commencé Suratul An'am. Et cette année, 7e jour de Ramadan, on vient de finir Suratul An'am. Demain, si Allah nous donne la victoire, on va rentrer Suratul A'raf. Que Allah fait que Surat, depuis qu'on a commencé Baka jusqu'à An'am, que ça va nous intercesser Yom Al-Qiyamah devant Allah. Allah prend cette Surat depuis qu'on a commencé Baka ici, transforme ça dans tous les musulmans qui nous ont quittés. Allah fait que cette récompense arrive à nos papas, à nous mamans, à nous connaisseurs qui nous ont enseigné et tous les musulmans sur la terre. Allah prend ça, nous aussi, tous les problèmes qu'on a là, prend des surahs là pour nous arranger notre situation. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa natubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin.